Ce vendredi 6 juin 2025, la communauté musulmane du Tchad a célébré l'Eid al-Adha, également connu sous le nom de Tabaski. En N'Djamena, la grande prière a été dirigée à la mosquée Roi Faisal en présence du président de la République, Mohamed Idriss Déby Itno, accompagné de plusieurs membres du gouvernement. Face à la rareté du bois de chauffe et du gaz butane, de nombreux ménages tchadiens se tournent vers la bourse animale, séchée comme alternative énergétique. Bien que cette pratique offre une solution économique, elle n'est pas sans risque pour la santé humaine. Bonsoir à tous et bienvenue au 19h45. Le Tchad a célébré ce vendredi 6 juin la fête de Tabaski, encore appelée Eid al-Kabir. En N'Djamena, la prière a été dirigée à la mosquée Roi Faisal en présence du président de la République, Mohamed Idriss Déby Itno, entouré de plusieurs membres du gouvernement. Reportage signé Guina Ondou, Cynthia. Il est à peine 6 h du matin lorsque les fidèles commencent à affluer à la grande mosquée Roi Faisal. Comme chaque année, des milliers de musulmans se rassemblent pour accomplir la prière de l'Aïd al-Kébir, l'une des fêtes les plus importantes de l'islam. La prière a été dirigée par l'imam Abakar Walar Mbodou. Dans son sermon, il a rappelé la signification spirituelle de la fête, marquant le sacrifice du prophète Ibrahim. Il a également dénoncé les tensions intercommunautaires, les dérives sur les réseaux sociaux, les discours de haine et les menaces visant certains responsables religieux. L'imam a appelé à la responsabilité collective pour préserver la paix et l'unité du pays. À la sortie de la mosquée, les fidèles musulmans ont exprimé leurs vœux de paix, de sécurité et de cohésion sociale pour le Tchad. Nous demandons à tous les Tchadiens d'être comme un seul homme pour la stabilité, la sécurité, surtout la cohabitation pacifique et le vivre ensemble. Notre pays a beaucoup souffert des divergences, des divisions les décennies passées. Nous espérons que, par la grâce d'Allah, que les bénédictions puissent tomber dans notre pays, que nous puissions resserrer les rangs, nous puissions nous organiser pour pouvoir œuvrer pour le développement de notre pays. Je lance un vibrant appel à tous les peuples tchadiens en général et la province qui secoue actuellement en particulier, d'être calme, d'être tolérant, afin qu'on va relever le défi qui est la tension intercommunautaire. Des prières, des messages d'espérance et une ferveur partagée pour une fête célébrée chaque année, 2 mois et 10 jours après la fin du mois de Ramadan. Soulagement dans le rang du PSF après 8 mois de détention. Gam Robert, secrétaire du Parti socialiste sans frontières, a recouvré la liberté dans la nuit du 3 juin 2025. Ce matin, ce proche, ce camarade politique et sa famille l'ont accueilli avec émotion dans son domicile. Reportage signé Falkoubo Absalon et Ralombay. Bonne aventure. Ici, au domicile de Gam Robert, entouré de sa famille biologique et politique. Tous célèbrent sa libération. Une libération tant attendue après 8 mois de détention, une période d'incertitude, de doute et de souffrance. Aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement pour son épouse. Et nous sommes vraiment dans la grande joie et depuis hier, nous ne faisons que recevoir la visite de la famille, des parents, des amis et tout le monde est content de l'avoir retrouvé parce que depuis 8 mois, ce n'est pas facile. Dieu merci, on est en famille, c'est une grande joie. Silencieux pour l'instant sur les conditions exactes de sa détention, Gam Robert a néanmoins tenu à remercier sa famille, son parti politique et toutes les personnes qui se sont mobilisées pour sa libération. Selon plusieurs sources, il aurait été détenu secrètement par les services de renseignement après les enlèvements de février 2024 qui ont entraîné la mort de Yaya Dillo. Le comité de suivi des droits sociaux des conseillers nationaux a animé un point de presse ce jeudi 5 juin à la maison des médias de N'Djamena. Objectif, alerter l'opinion nationale et internationale sur les conditions que traversent les conseillers de transition et faire entendre leurs revendications. Suivez un extrait de leur déclaration. Ce point de presse tenu ce jour sonne comme un appel pressant aux autorités de la République de trouver une solution dans l'immédiat
pour permettre aux conseillers nationaux d'entrer dans leurs droits. Dans les prochains jours, si rien n'est fait, le comité convoquera une assemblée générale et à l'issue de cette assemblée générale, les actions de grande envergure s'en suivront et l'Assemblée nationale sera tenue avec le gouvernement comme les responsables des dégâts qui s'en suivront. Un condensé de l'actualité de ce vendredi, préparé et présenté par Hassim Mordi Leila. L'Union africaine s'inquiète de l'interdiction d'entrée imposée par les États-Unis à 12 pays, dont plusieurs Africains comme le Tchad, le Congo-Brazzaville ou l'Érythrée. Dans un communiqué publié ce 5 juin, la commission de l'UA appelle Washington à privilégier le dialogue et une approche plus concertée. Elle redoute les conséquences sur les relations humaines, les échanges éducatifs et les liens diplomatiques. L'administration Trump justifie ces mesures par des failles dans les systèmes de contrôle des voyageurs et cite l'exemple d'un Égyptien impliqué dans une attaque récente à Boulder, dans le Colorado. Cet autre pays, dont Cuba, le Togo, font aussi face à des restrictions des visas. À l'occasion de l'Aïd al-Adha, ce vendredi 6 juin, les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques ont été reçus au palais Toumaï par le président Mohamed Idriss Déby Itno. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Dr Mohamed Katirissa, a présenté des vœux de paix et de santé au nom de la communauté musulmane, tout en appelant à plus de tolérance et de cohésion dans un contexte marqué par les tensions sociales. Le chef de l'État salue le rôle des leaders religieux dans la promotion du vivre ensemble et les a exhortés à poursuivre leurs efforts pour consolider l'unité nationale. La cérémonie s'est tenue en présence du Premier ministre et d'autres autorités. Pour finir, un grave accident de la route s'est produit ce vendredi 6 juin en Djamena. Un véhicule Hilux conduit par 2 adolescents a percuté 4 personnes juste après la descente du viaduc de Digué. Le centre de victimes sont mortes sur le coup, tandis que les 2 autres ont été grièvement blessés et transportés à l'hôpital. Selon les témoins, l'excès de vitesse serait à l'origine du drame. Les autorités n'ont pas encore communiqué sur d'éventuelles poursuites, mais l'émotion est vive dans le quartier. Ce 5 juin, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, les autorités tchadiennes, appuyées par des partenaires, ont lancé une opération de collecte de déchets plastiques au marché de Dembé, dans le 7e arrondissement de N'Djamena. Reportage de Ndale Paul. Au marché de Dembé, l'un des plus fréquentés de la capitale, les déchets plastiques s'accumulent à chaque coin de rue. Sacs, bouteilles, emballages et décors familiers. Et ce n'est pas un cas isolé. À N'Djamena, plus de 40 tonnes de plastique sont jetées chaque jour dans la nature. Moins de 15% sont récupérés. Face à cette urgence environnementale, des jeunes volontaires ont décidé d'agir. Gants en main, ils ramassent ce que d'autres jettent pour redonner un peu de souffle à leur ville. On a plus de 400 quelques milliards de tonnes de plastique par année dans le monde entier qui se déversent. Et ça contribue vraiment à polluer l'environnement. Donc nous avons décidé de mettre la propriété dans notre ville. Nous sommes dans notre saison pluvieuse, donc il est tellement important de ramasser les plastiques pour ne pas que les canaux ne bouchent. C'est juste pour la santé au fait. Le ministère de l'Environnement salue cette mobilisation citoyenne. Aujourd'hui, l'un des plus grands défis auxquels tous les pays africains font face, et plus précisément le Tchad, c'est vraiment la gestion des déchets plastiques. Donc en initiant cette cérémonie, en faisant impliquer tous nos partenaires, comme le PNUD, comme l'UNICEF et surtout la mairie, nous osons croire que c'est un pas important pour déjà aller vers une solution durable dans le cadre de créer des emplois aux jeunes. Une action symbolique mais essentielle pour éveiller les consciences face à un fléau planétaire. Dans plusieurs zones rurales du Tchad, les ménages recourent aux bourses d'animaux pour faire la cuisine en raison de la rareté du bois de chauffe et du gaz butane. Une solution défortune aux conséquences sanitaires et environnementales non négligeables, selon les spécialistes. Reportage dans la périphérie de N'Djamena. Le contenu du foyer atteint les 100 degrés Celsius et ce qui permet d'atteindre cette température, ce sont les bourses. Cela fait belle lurette que Madigali a recours à ces déchets, faciles à trouver et peu coûteux,
Pour toutes ces cuissons, elle n'utilise que ses bousses. Un sac lui coûte 1500 francs et lui dure bien plus longtemps qu'une bonbonne de gaz. C'est avec la bouse de vache que nous préparons la bilibili. Il y a quelques années, c'était possible avec du bois de chauffe. Pour 5000 francs, nous arrivions à terminer la préparation. Mais de nos jours, il faut acheter du fagot pour au moins 10 000 francs. Mais c'est vraiment cher pour nous. Le dôme est une alternative. Le sac coûte 4500 voire 5000 francs. Mais cela reste toujours hors de portée pour nous. Entre les flammes et les fumées épaisses, la maman s'en sort. Mais pour les spécialistes de la santé, les risques sont bien réels. Les complications peuvent aller d'ordre respiratoire et cardiovasculaire. Et donc, sur le problème respiratoire, l'exposition prolongée de ces fumées, ça va provoquer des irritations des voies respiratoires et des infections respiratoires. Et aussi, ça peut entraîner, aggraver l'asthme. Et donc, ça, c'est les conséquences sur le plan respiratoire. Et sur le plan cardiovasculaire, ces particules-là peuvent migrer, aller jusqu'au niveau du système cardiovasculaire pour entraîner aussi des maladies cardiovasculaires. Les bousses font partie des combustibles les plus utilisés, surtout en l'absence de gaz butane et depuis l'interdiction de vente du bois de chauffe. Point final à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur Chat Info. L'information en continu. Bonne fête à tous.